Sechet Souka, traité Souka, d'Aflametret, feuille numéro 38. Nous sommes à la troisième ligne. Ravacha bar Yaakov, Mamtele ou Maïtele. Ravacha bar Yaakov, il faisait avancer le loulav en avant, puis le ramener vers lui. Amar den gira be'aine de sitna. Et disait, ceci est une flèche dans les yeux du mauvais penchant. Vela miltahi. Mais c'est pas bien de faire ainsi. Mishum dati les grouillébé. Parce que ainsi, le mauvais penchant va l'attaquer encore plus fort. Matitine, Mishnah suivant, Mishe Babaderer, celui qui est venu de voyage, il n'avait pas dans sa main le bouquet des 4 espèces pour faire le commandement religieux. Le Ksheikanes de Beto, lorsqu'il rentrera chez lui, Yitol al-Shulchano, il le prendra, même s'il est déjà attablé en train de manger. L'onatal shacharit, itol ben arbaim. S'il ne l'a pas pris le matin, il le prendra l'après-midi. Chez kol hayom kasher le lulav, puisque toute la journée est valable pour l'obligation des 4 espèces. Voilà. Matanoto al shulchano. Tu as donc dit dans la Mishnah que il le prendra même s'il est déjà attablé en train de manger. Les mêmes rats des mafsik. Donc ça veut dire que il doit interrompre son repas. Urminehi. Alors on objecte à partir d'une Mishnah qui dit mitrilou en mafsikin. Si ils ont commencé déjà le repas, ils n'ont pas besoin de s'interrompre pour faire la prière de l'après-midi. Alors pourquoi ici il faut s'interrompre? Amar Rav Safra lo kashia. Rav Safra dit c'est pas une question. Hadika shahot beyom, adelika shahot beyom. Quand on a dit qu'on n'a pas besoin de s'interrompre, c'est dans le cas où il y a encore du temps après dans la journée pour le faire. Et quand on a dit qu'il faut s'interrompre, c'est dans le cas où il n'y a pas de temps dans la journée pour le faire après. Amar Rava, maïkushia. Rava dit, mais c'était quoi la question? Dilma hadoraita haderabanan. Peut-être que la différence, c'est que les 4 espèces, c'est une obligation de la Torah, le premier jour, alors que la prière de l'après-midi, c'est une obligation des sages. Et là, Amar Rava, ikashia hakashia. C'est pourquoi Rava dit, s'il y a une question, voilà la question. La Mishnah a donc dit que lorsqu'il rentrera chez lui, il prendra les 4 espèces, même s'il est déjà attablé. Alma de mafsik, donc il doit interrompre son repas. Ensuite, on a dit, s'il n'a pas pris le matin, il peut le prendre l'après-midi. Alma no mafsik, donc il n'a pas besoin de s'interrompre, il a toute l'après-midi pour le faire. Rav Safra, et c'est là-dessus qu'on répond, lokashia, c'est pas une question. Quand on a dit qu'il n'a pas besoin de s'interrompre, c'est s'il y a encore du temps après dans la journée, et quand on a dit qu'il doit s'interrompre, c'est quand il n'y reste plus de temps après dans la journée. Amar Rabizera Maïkusha. Rabizera dit, mais c'est quoi la question? Dilma mitzvah lav souke, vilo pasi kitol ben arbaim. Peut-être la Mishnah est venue dire que il a l'obligation de s'interrompre, mais s'il ne s'est pas interrompu, alors il a encore toute l'après-midi. Chez kol hayom kasher le lulav, parce que toute la journée est valable pour l'obligation des 4 espèces. Et là, Amar Rabizera, c'est pourquoi Rabizera dit l'orlam qui est dans Brinan Meikara. Il faut dire toujours comme on avait posé la question au départ. Pourquoi ici c'est marqué qu'on doit s'interrompre et pour la prière de l'après-midi, on n'a pas besoin de s'interrompre au milieu du repas. Ah, mais tu as posé la question que c'est différent parce que ici c'est une obligation de la Torah, alors que là-bas c'est une obligation d'ordre rabbinique. Ici on parle du 2e jour de la fête. Et l'obligation n'est que d'ordre rabbinique. Une preuve encore, puisque c'est écrit dans la Mishnah, celui qui vient de voyage, et il n'a pas dans sa main les 4 espèces, si on parle du premier jour qui est un jour de fête, est-ce qu'il a le droit de voyager? Forcément, il s'agit du 2e jour qui est seulement demi-fête. Matiti, Mishnah suivante, Mishaya Eved Isha Okatan Makrin Oto. Celui que un serviteur ou une femme ou un enfant mineur lui faisait lisait devant lui le Hallel, donc les psaumes de glorification, on est à Harehen, il doit répéter après eux ce qu'ils disent. Parce qu'eux n'ont pas l'obligation de le faire, donc ils ne peuvent pas le rendre quitte. Et il mérite une malédiction parce qu'il n'a pas voulu apprendre à le faire lui-même et il se fait aider par des gens qui n'ont pas l'obligation. Imaya Gadol Makrioto, si c'était un adulte majeur qui disait devant lui le Hallel, on est à Harav Alléluia.
il n'a pas besoin de répéter puisque il peut le rendre quitte, mais il doit dire après lui le mot Alléluia pour glorifier l'Éternel. Quand chez Nagoulir Paul, dans les endroits où on a l'habitude de répéter certains versets du Hallel, des psaumes de glorification, il devra le faire. L'Ifshot, dans les endroits où on a l'habitude de ne pas répéter, Ifshot, lui aussi ne répétera pas. Les Varer, dans les endroits où on a l'habitude de dire la bénédiction pour le Hallel, les versets de glorification, Yevarer, il devra aussi dire la bénédiction. Tout dépend de l'usage de l'endroit. Gemara, Tanou Rabanan, nos sages ont enseigné dans une braïta. Mais Metamrou ben mevarer la aviv, c'est vrai qu'on a dit qu'un fils peut faire la bénédiction des actions de grâce pour son père, ve'aven mevarer le rabbo, et un serviteur pour son maître, ve'isham mevarer le bala, et une femme pour son mari, puisqu'ils sont eux aussi en obligation de le faire. Seulement les sages ont dit qu'un malheur viendra à un homme qui n'a pas voulu apprendre à le faire lui-même, et c'est sa femme et ses enfants qui doivent dire la bénédiction pour lui. Amar Rava dit, des grandes règles, on peut apprendre de notre usage concernant la récitation des psaumes de glorification du Hallel. Hu omer Alléluia, ven omrim Alléluia. Lorsque le récitant dit Alléluia, les autres répondent après lui aussi Alléluia, mais quand chez Mitzvah Arnaud Alléluia. De là, on apprend qu'il faut dire ce mot Alléluia pour que celui qui ne sait pas dire le Hallel puisse le dire également avec après le récitant. Ou Omer Hallou Abde Hashem. Alors, le récitant dit glorifier serviteur d'Éternel, ven omrim Alléluia. Et les autres disent Alléluia, mais quand Shima Yagadol Makreoto, de là on apprend que lorsque une personne adulte récitait devant une autre le Hallel pour le rendre quitte, on est à Harav Alléluia. Il répondra ce mot Alléluia. Ou Omer Odul Hashem, le récitant dit glorifier l'Éternel, ven omrim Odul Hashem. Et l'assistance répond également glorifier l'Éternel. Mais quand chez Mitzvah, de là on apprend qu'il y a l'obligation de répéter le début des psaumes, même lorsqu'une personne nous rend quitte. Itman ami, et on a vu ça également dans un enseignement à Rav Hanan bar Rava, de Rav Hanan bar Rava, qui a dit Mitzvah la Hanot Rashi Prakim, c'est une obligation de répéter après le récitant, lorsqu'il nous rend quitte, le début des psaumes. Ou Omer Ana Hashem Hoshiana, le récitant dit de grâce éternelle, sauve-nous s'il te plaît. Vehen omrim Ana Hashem Hoshiana. Et l'assistance répond également de grâce éternelle, sauve-nous s'il te plaît. Mikan Shima Yakatan Makreoto. Et de là on apprend que lorsque un enfant mineur récite les psaumes de glorification devant une personne qui en a l'obligation, donc il ne peut pas le rendre quitte, on dit Nahara Maché Omer. Il doit répéter après lui ce qu'il dit. Ou Omer Ana Hashem Atzlichana. Le récitant dit de grâce éternelle, donne-nous la réussite, s'il te plaît. Et aussi, répète, de grâce éternelle, donne-nous la réussite, s'il te plaît. De là, on apprend que si on veut répéter le verset, on le fait. Ou Omer Baruch Haba. Ensuite, il dit, le récitant, béni soit celui qui vient. Et eux continuent en disant, par le nom de l'Éternel. Mikal le Shomer Akeone. De là, on apprend qu'il ne répète pas après lui pour montrer que celui qui écoute, c'est comme s'il avait récité. Et d'ailleurs, on a posé la question à Rabbi Chia Baraba. Celui qui a écouté et n'a pas récité, qu'est-ce qu'il en est? Amar Lehu, il leur a dit, Chachimaya, les sages, Vesafraya, et les enseignants, Vereche Amma, et les chefs du peuple, Vedarshaya, et les orateurs, Amrou, on dit, Shama Velo Ana Yotza. Celui qui a écouté et n'a pas répété, après le récitant, et quitte. Itman Ami, et on a également un enseignement qui dit, Amar Rabbi Shimon ben Pazi, Amar Rabbi Yosha ben Levi, Rabbi Shimon ben Pazi dit au nom de Rabbi Yosha ben Levi, Mishum bar Kapara, au nom de bar Kapara, Minaïn le Shomer Akeone. D'où sait-on que celui qui écoute, c'est comme s'il récitait, dire-t-il, parce qu'il est écrit, Et kol hadevarim asher kara melech Yehuda. Toutes les paroles qu'a lu le roi de Judée. Yoshiaou Keraan, est-ce que c'est le roi Yoshiaou Josias qui les a lus? Valo Shafan Keraan,
c'est Shaphan qui les a lus. Dire-t-il, comme il est écrit, Vaikraïu Shaphan et Hadevarim lifnei hamelech. Et Shaphan a lu toutes ces paroles devant le roi. Et la Mikal le Shomera Keoné. De là, on apprend que celui qui écoute, c'est comme s'il avait récité. Vedilma de Betar de Karanhu, Shaphan Kara Yoshiaou. Ah, mais peut-être après que Shaphan a lu, Yoshiaou le roi a lu. Amar Ravacha bar Yaakov, lo sal kadatar. Ravacha bar Yaakov dit, tu ne peux pas dire cela. Dire-t-il parce qu'il est écrit Ya'an rach levavecha, parce que ton cœur est doux. Vatichnar lifnei Hashem, et tu t'es rendu humble devant l'Éternel. Beshom acha, et à devarim, lorsque tu as entendu ces paroles. Beshom acha velo bekoracha. Donc c'est lorsque tu as entendu, pas lorsque tu as lu. De là on apprend qu'il a seulement entendu. Amar Ravalo lemaï nishbaou chaba ve'adar beshem Hashem. Rava dit à un homme de ne pas dire béni soit celui qui vient, ensuite faire un arrêt, marquer un arrêt, et ensuite continuer par le nom de l'Éternel. Parce que sinon, la fin de la phrase n'aurait pas de lien avec le début, et il dirait le nom de l'Éternel en vain. Et là, Baruch haba b'shem Hashem ba'adadeh. Seulement, il doit dire béni celui qui vient par le nom de l'Éternel, d'une seule fois. Amar Rava, et Rava dit, l'olemaïni sheme rabba ve'adam bevarach. Un homme ne doit pas dire que son nom soit grand, et ensuite dire et béni, et là, yesh me rabba mevarach. Mais il doit dire que son grand nom soit béni. Ba'adadeh, d'un seul coup. Amar le Rav Safra lui a dit, Moshe, mon grand maître, Shapir Kamart, tu crois que ce que tu as dit est juste? Et là, que ce soit dans le premier cas ou dans le deuxième, il vient terminer le verset. Et c'est pourquoi ça ne dérange pas, même s'il y a eu un petit arrêt au milieu. C'est la fin de l'étude de la maîtrette de la feuille numéro 38.